Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants. Donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc vous pouvez réserver vos places dès maintenant, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver soit sur le site, soit par mail, soit par téléphone. Donc si vous passez par mail ou par téléphone et que vous souhaitez régler en plusieurs fois, c'est totalement possible. C'est pas possible par contre par le site internet. Donc voilà, et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours, donc ça fait un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup pour le stage harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage des espaces professionnels, ce sera au mois d'avril. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour une guidance. Alors c'est une semaine où en fin de compte, vous arrivez enfin à trouver la paix et à vous poser, à poser votre mental et à réfléchir, à vous poser les bonnes questions et à redescendre. Donc ça c'est cool, ça c'est très bien. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui vous avez besoin de prendre de la distance ou vous déplacer vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe de la Vierge, c'est que vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de ce temps d'introspection, de ce temps de réflexion, de prendre de la distance par rapport aux autres personnes pour réfléchir. On parle du 15 du mois prochain, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passera, vous aurez le temps de réfléchir d'ici le 15 décembre, car moi, là, au moment où je tourne, nous sommes toujours en novembre, d'ici là, peut-être qu'il y aura quelque chose qui aura décanté de cette réflexion. Ok. Sur votre plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous êtes très très en retrait par rapport à votre sexualité, par rapport à vos désirs peut-être. Il y a aussi cette notion peut-être de manquer un peu de stabilité dans votre façon d'être et votre façon d'agir par rapport à ce que vous avez envie au final. Il y a un peu cette notion-là, il y a cette notion aussi qu'il n'y a pas d'engagement, qu'il n'y a pas d'événement spécifique par rapport à ce que vous aimeriez. Ok. Sur le plan professionnel, on voit qu'il y a du partage, du donner à recevoir matériel, financier, vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une ouverture de cœur et on dit clairement ce qu'on ressent vis-à-vis du partage des ressources au niveau professionnel et on n'arrive pas à apaiser ses émotions vis-à-vis de ça. Ok ? Et au niveau sentimental, vous avez énormément de peur, d'angoisse vis-à-vis du fait de vous réconcilier peut-être avec une personne avec qui vous êtes séparés, ou peut-être vous faites un bilan de votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer et vous vous rendez compte que vous aimeriez bien, même si vous êtes séparé avec cette personne, vous réconcilier, ne pas être en conflit avec cette personne. Ok. Alors, Lion du 25 novembre au 1er décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion, et on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est une semaine où il y a un blocage en fait au niveau d'un nouveau départ par rapport au fait de réussir à gérer ses émotions par rapport à quelque chose qui est assez clôturé ou qui a eu un changement au niveau de nos relations, les liens d'âme, les liens de cœur ou des liens de sang.
on voit qu'on se sent rejeté, on se sent à l'écart, on sent un peu, le terme qui me vient c'est minable, hein, vraiment. On a cette notion où on a tout perdu matériellement, financièrement, concrètement, tout ce qu'on avait construit. Il y a cette notion en tout cas de gros changements concrets dans la matière par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été entendues. En tout cas, on apprend de nouvelles choses et au fur et à mesure du fait de communiquer, ça nous permet de nous sentir mieux émotionnellement parlant et peut-être de retrouver quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment. En tout cas, quelqu'un par rapport à qui on a de la confiance et il y a de la chaleur, mais pour autant on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas forcément envie de faire d'efforts. Ok. Alors on a quand même cette notion de, comment dire, je vais rester là d'abord, où on a... c'est lié au fait de construire avec quelqu'un ou construire quelque chose de manière générale. Et on a vraiment, c'est lié à un gros changement, une grosse transformation au niveau financier, au niveau matériel. Hein. Ok ? Donc là, on voit qu'il y a un gros blocage par rapport à des pertes d'argent, des pertes financières, des soucis de santé, physique, enfin, je vais dire émotionnel, non pas émotionnel, mais des soucis physiques, des soucis matériels, des gros changements, en tout cas une grosse blessure de rejet, et on voit qu'il y a un nouveau départ si on accepte de communiquer, si on accepte de discuter, peut-être avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, à partir du moment où vous allez réussir à gérer vos émotions, vous allez vous sentir mieux, émotionnellement parlant, et dans vos relations aussi. Il y a ce besoin peut-être de retrouver des personnes que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous vous sentez bien. En tout cas, il y a un grand changement, une grande transformation pour vous, ou peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a une grande transformation vis-à-vis de la notion de confiance et vis-à-vis de la notion de chaleur aussi. Et on voit que par rapport aux liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, la famille, les amis, les proches, vous n'avez pas envie de vous investir, vous n'avez pas envie de faire d'efforts cette semaine. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que y a quand même une action ou une envie qui est là de clôturer un cycle difficile et d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Ok. Alors, le conseil pour vous pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre, les amis. 1er décembre 2024. Alors... on a la carte du guide pour vous, les lions. Alors, on va aller voir ce qu'elle raconte pour vous. Alors, on vous parle d'impulsion, de courage et de détermination. Sa formule sacrée, c'est « propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent ». Ta puissance m'enivre. Sur ton dos, je vole avec toi parmi les herbes hautes et traverse avec courage le torrent de la vie. Ta puissance est mon essence et ta prestance mon assurance. Grâce à toi, je reprends mes droits. Cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur toi. Alors, cette semaine, on te dit que tu franchis les obstacles avec assurance et on te conseille de canaliser la puissance de ce précieux guide et de la faire tienne. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!